Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers frères et sœurs en humanité, avec mes frères prêtres et mes frères diacres, je suis heureux de vous accueillir pour la célébration de la fête de Saint François Xavier, jésuite missionnaire, patron spirituel du diocèse de La Réunion et copatron de la conférence épiscopale des évêques de l'océan Indien. Nous célébrons cette fête au début de la nouvelle année liturgique, une année qui va se dérouler dans la continuité du mois missionnaire d'octobre. Et cela s'inscrit aussi à la suite de la visite pastorale du pape François à l'île Maurice. Et il s'agit pour nous, pendant toute une année, de réfléchir, de prier, de redécouvrir, de conserver et de développer l'élan missionnaire, cet élan missionnaire dont nous avons hérité des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, qui ont marqué la vie du diocèse et de nos paroisses. Baptisés, nous sommes tous envoyés en mission. Baptisés et envoyés, tous missionnaires. Cependant, nous sommes trop souvent repliés sur nous-mêmes. Nous ne faisons pas suffisamment attention à toutes celles et à tous ceux que nous côtoyons jour après jour. Recueillons-nous quelques secondes et ensemble demandons pardon au Seigneur, à nos frères, à nos sœurs, demandons pardon pour nos fautes, nos faiblesses, nos péchés. Guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Enveloppés de la miséricorde de Dieu, chantons sa gloire, rendons-lui gloire. Gloria, gloria, vive Jesus Deo.
Ensemble, prions encore. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Parole du Seigneur. Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. De jour en jour, proclamez son salut. À toutes les nations ses merveilles. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole du Seigneur. Jetons un coup d'œil sur la vie et l'apostolat de saint François Xavier pour mieux le connaître et pour mieux tirer quelques leçons pour nous-mêmes. François est né à Pampelune, en Navarre, en l'année 1506. Il étudie à la Sorbonne, à Paris, de 1525 à 1536, et c'est là qu'il rencontre Ignace Loyola. Celui-ci fait de François Xavier un de ses 6 premiers membres de la Compagnie de Jésus. C'était en 1534. Et notons que François n'était pas encore prêtre. Et cette congrégation se proposait de parcourir le monde pour annoncer la parole de Dieu. François est ordonné prêtre en 1537 et il reçoit la mission de partir aux Indes portugaises. Il dit « J'ai tellement foi en Dieu notre Seigneur, très cher frère, que seulement pour l'amour de Dieu je fais ce voyage-là. C'est en toute confiance que je pars, car j'ai mis toute mon espérance en Dieu. » Il quitte Lisbonne en 1541 et parvient à Goa 13 mois plus tard. Dans un premier temps, il évangélise et invite à la foi chrétienne les habitants de la côte du Cap Cormorin. En 1542, arrivé là-bas, alors il écrit à Ignace et il dit qu'il parcourt activement les villages, qu'il baptise tous les enfants qui ne sont pas encore baptisés, des enfants qui ne savaient pas encore distinguer leur droite de leur gauche. Les enfants venaient spontanément à lui. Ils ne pouvaient pas prier comme ils le voulaient, ni même toujours dire le bréviaire, l'office divin. Parfois, ils ne pouvaient pas manger non plus, ni même se reposer, parce que les enfants venaient spontanément à lui demander de leur apprendre à prier. Et il écrit, je cite, « Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Il leur apprend le symbole des apôtres, le Notre Père, le « Je vous salue Marie ». Et il dit lui-même, «
S'il y avait quelqu'un pour les former à la foi chrétienne, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. François continue dans sa lettre. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai eu très souvent l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe, et d'abord celle de Paris, pour hurler partout de manière forte et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité en leur disant « Hélas !» Que nombre d'âmes exclues du ciel par votre faute s'engouffrent dans l'enfer. De même qu'il se consacre aux belles lettres, s'il pouvait se consacrer aussi à cet apostolat, nous dit François, afin de pouvoir rendre compte à Dieu de leur doctrine et des talents qui leur ont été confiés. Beaucoup d'entre eux, bouleversés par cette pensée, aidés par la méditation des choses divines, s'entraîneraient à écouter ce que le Seigneur dit en eux, et en rejetant leurs ambitions et leurs affaires humaines, ils se soumettraient tout entier, définitivement, à la volonté et au décret de Dieu. Oui, ils crieraient du fond de leur cœur, « Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse ? Envoie-moi n'importe où, même jusque dans les Indes. » Alors il va à Ceylan et en Malaisie. Et de là, il part en Indonésie. Il pénètre au Japon en 1549 et fonde une petite communauté chrétienne qui, 20 ans plus tard, compte déjà 30 000 fidèles. Il se soucie peu des gens cultivés. Il enseigne aux humbles les prières fondamentales du croyant, forme des catéchistes pour que l'instruction puisse être poursuivie. Je cite, « Je vous demande pour l'amour et le service de Dieu notre Seigneur de vous préparer à de grandes choses en vous dépouillant beaucoup dans vos affections personnelles, car elles sont des empêchements pour un si grand bien, par-dessus tout, recherchez l'humilité. » Une fois reçu l'aide d'autres pasteurs envoyés par ses supérieurs, François Xavier s'en va porter ailleurs la bonne nouvelle. Sa vie d'apôtre est un héroïsme continuel. Il mange peu, prie beaucoup, en restant optimiste et joyeux au milieu des épreuves. Je cite, « Je vis au milieu de continuels dangers de mort, et seulement pour servir Dieu, sans autre ordre de considération ni d'autre but. Ma vie est une mort continuelle, un exil offert à la gloire de Dieu, afin de vivre et de régner pour toujours avec lui dans les cieux. » En quittant le Japon, il veut se rendre en Chine malgré l'interdiction d'accès aux étrangers. Il fait escale sur l'île de Shuangshan au large de Canton pour attendre la jonque qui doit l'emmener en Chine. Et c'est là que François Xavier tombe gravement malade et il meurt le 3 décembre 1552 dans une hutte, seul, accompagné d'un interprète. Quelque temps après, on vint de Goa rechercher son corps et on l'enterra dans cette ville. À partir de ce rappel de la vie de François Xavier, nous pouvons dégager quelques leçons pour nous-mêmes. Dégager des leçons pour notre apostolat aujourd'hui. François n'est pas seul. Il fait partie d'une congrégation
il a des compagnons. Ils sont 6 autour de Saint Ignace pour voir comment développer la mission. Il fait équipe, il fait Église. Il part en mission en toute confiance car il a mis toute son espérance en Dieu. Nous, quelle est notre espérance? Il se dépouille dans ses affections, il ne se laisse pas ligoter, il ne laisse pas ligoter sa propre liberté et la liberté des autres. Nous, est-ce que nous sommes totalement libres pour la mission qui nous est confiée de telle ou de telle manière selon notre état de vie? Servir Dieu en tout et partout, et non pas se servir, mais bien servir. Aimer les personnes et les peuples qu'il rencontre dans la simplicité et la profondeur de l'amour, leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que nous aimons le peuple qui est le nôtre et ce peuple qui nous est confié, chacun de nous à notre manière, là où nous sommes? Pour les universitaires et les intellectuels, ils demandent que les talents soient développés, mais de telle manière qu'ils aient plus de charité que de doctrine. Est-ce que parfois, nous n'insistons pas d'abord sur la doctrine au lieu d'insister sur la charité? Dans sa trajectoire missionnaire, Saint François Xavier rejoint Saint Paul dans les motivations profondes de la mission, faire de sa vie un hymne à l'amour. Saint Paul, quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Maintenant, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Et si nous pensons à Saint Jean, nous pensons à cet amour qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Saint François Xavier est en consonance avec Saint Paul. Saint Paul qui nous a dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. » Saint Paul et Saint François Xavier, comme les premiers apôtres après la résurrection et l'ascension de Jésus, sont allés proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le rapport officiel pour le procès de canonisation en 1622 concernant François cite 10 miracles. Mais les plus grands miracles, ce ne sont pas les miracles physiques. Les plus grands miracles sont les miracles de conversion, sont les miracles de réponse d'amour à Jésus,
sont les miracles de réponse d'amour et d'engagement d'amour vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes les héritiers de cette histoire missionnaire, une histoire qui s'enracine dans la grâce d'un seul Seigneur, avec une seule foi, un seul baptême, depuis plus de 2000 ans à la suite de Jésus-Christ. Allez, proclamez la bonne nouvelle de tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, la finale de son évangile. Le baptême, notre baptême, nous fait devenir tous missionnaires. Allez, allez, nous dit Jésus, n'ayez pas peur, je suis toujours avec vous. Et parfois nous risquons de nous décourager. Il y a tellement de difficultés, mais ne nous laissons pas voler notre histoire de l'Église, pour reprendre une formule du pape François. Ne nous laissons pas voler l'histoire de notre peuple, à La Réunion aussi, et devenons conscients de l'élan missionnaire qui a engendré l'Église et l'Église qui est à La Réunion. Je pense aux aumôniers de marine qui, de passage, bénissaient les tombes, baptisaient, régularisaient les mariages. Rendons grâce à Dieu pour les lazaristes de la congrégation de la mission qui ont porté la responsabilité de la chrétienté réunionnaise de 1714 à 1815. Et les lazaristes sont revenus en 2011. Rendons grâce à Dieu pour les spiritains qui, de 1815 à 1976, ont eu la responsabilité directe de l'Église diocésaine, avec aussi 3 évêques spiritains. Rendons grâce à Dieu pour la Compagnie de Jésus, qui s'est implantée à La Réunion et dans les îles de ce qui allait devenir l'Indiane-Océanie. Ils se sont implantés ici en 1844. Rendons grâce à Dieu pour les religieuses de Saint-Paul qui, au début, se sont occupées des malades à l'hôpital colonial et sur le fronton du quadrilatère du secrétariat de la préfecture ici, il y a les religieuses de Saint-Paul qui soignent les malades. Rendons grâce à Dieu pour la congrégation de Saint-Joseph de Cluny et pour les frères des écoles chrétiennes qui, depuis 1817, ont œuvré à mettre en place un réseau d'écoles et d'éducation chrétienne. Pour toutes ces grâces, proclamons la grandeur de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu pour Frédéric Levavasseur et Marie-Madeleine de la Croix, pour la fondation de la Congrégation des Filles de Marie en 1849 et qui œuvre aujourd'hui à La Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar, à Zanzibar, en Tanzanie, au Congo, sans oublier les Seychelles. Rendons grâce à Dieu pour nos moniales dominicaines qui, sur la colline du Rosaire, portent la mission de l'Église à La Réunion avec Marie,
Notre-Dame du Rosaire. Rendons grâce à Dieu pour les missionnaires de Notre-Dame de la Salette, pour la fondation et la refondation des prêtres dominicains à La Réunion, avec le rayonnement en océan Indien. Rendons grâce à Dieu pour nos sœurs carmélites qui, aux environs, nous invitent à regarder vers le grand large de la mission. Rendons grâce pour la congrégation des Pères rédemptoristes et des Oblats de Marie Immaculée qui œuvrent principalement dans l'Est. Rendons grâce pour les prêtres missionnaires de la Sainte Famille, dont le charisme est une aide pour la pastorale familiale. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu pour tous les prêtres diocésains qui ont donné leur vie pour enraciner l'Église à La Réunion dans un peuple à l'anthropologie créole. Je pense aussi aux prêtres Fidei Donum, qui, tout en étant incardinés dans leur diocèse d'origine, sont une aide précieuse pour la vie du diocèse de La Réunion. Rendons grâce pour nos conseils paroissiaux d'animation pastorale, nos conseils pour les affaires économiques en relation avec le diocèse. Ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu pour nos frères diacres permanents et leurs épouses, qui nous rappellent que notre vocation fondamentale à tous est de servir nos frères et nos sœurs par la mission de l'Église au cœur du monde. Pensons aussi aux fraternités laïques qui œuvrent en relation avec les diverses congrégations religieuses, masculines et féminines. Pensons aux communautés nouvelles qui articulent différents états de vie pour une plus grande fécondité de la mission à La Réunion et en océan Indien. Rendons grâce pour les mouvements de spiritualité et mouvements d'action catholique, pour les mouvements d'entraide caritative et sociale. Pensons au centre spirituel Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Golléo, au foyer de charité, au tampon, aux diverses aumôneries, collèges, lycées, universités, hôpitaux, prisons. Pensons à toute la persévérance de l'enseignement catholique avec ses 17 000 élèves, écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, supérieurs. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et l'Église à La Réunion ne serait pas l'Église à La Réunion s'il n'y avait pas les congrégations religieuses féminines. Les franciscaines missionnaires de Marie qui ont lancé l'hôpital d'enfants. Les sœurs de Marie Immaculée à la ressource pour les malvoyants et les malentendants. Les sœurs de la Miséricorde de C avec l'EHPAD. Les religieuses du Bon Pasteur pour accueillir et soutenir les fillettes, les filles, les femmes en difficulté. Les Salésiennes missionnaires de Marie rayonnant dans la campagne à Bagatelle ou à Temps-Rouge, les sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie dans les milieux difficiles de Bois d'Olive, les auxiliatrices de l'apostolat,
et tous les consacrés, toutes les consacrées qui dans l'ombre se donnent totalement au Christ et à la mission de l'Église. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et puis, et avant tout, il y a les familles qui de génération en génération transmettent la vie et la foi, et sans lesquelles il n'y aurait ni pape, ni évêque, ni prêtre, ni religieux, ni religieuse, ni consacré. Qu'aucune famille ne soit exclue, que chacune et toutes soient intégrées. Pensons à tous les laïcs qui, par leur travail, par votre travail, préparez le fruit de la terre et du travail des hommes pour que toute la vie, dans toute la foi, soit une Eucharistie permanente. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il ne faut pas que nous oublions cet héritage. Et nous avons à faire vivre cet héritage. Nous avons à conserver et à développer l'élan missionnaire. Et qu'avec l'aide de saint François Xavier notamment, nous puissions devenir nous-mêmes, tous, davantage missionnaires au cœur de nos réalités quotidiennes, baptisés et envoyés, tous missionnaires dans nos paroisses. Tout un travail à faire, comme on l'a fait en l'an 2000. Quelle est l'histoire de ma paroisse? Comment vit-elle maintenant? Que va-t-elle devenir? Quelles sont les évolutions et projets en perspective? Comment je porte attention à la vie du diocèse, à la vie de l'Église universelle? Nous sommes tous appelés à la sainteté, avec notre vie qui doit devenir, notre vie qui est mission, comme nous dit le pape François. Ta vie est mission, ma vie est mission, la vie est mission. Et la sainteté, c'est pas difficile, mais c'est exigeant. Le pape François, dans Gaudete et Exultate, réjouissez-vous, exultez. Paragraphe 14. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux ou religieuse. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre la distance par rapport aux occupations ordinaires afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi, nous dit le pape François. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Et puis le paragraphe 23. Tu as besoin, chacun de nous, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint François Xavier, patron de notre diocèse et de la Sédoie, le Seigneur ne cesse d'appeler des hommes et des femmes pour travailler dans son champ. Avec confiance, présentons à Dieu nos humbles prières pour l'Église et pour sa mission. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ton Église doit souvent défendre, face aux puissances de ce monde, les valeurs de dignité, de justice et de paix. Les déclarations du pape sont souvent interprétées de manière douteuse par nombre de médias. Nous te prions pour que les hommes, tous les hommes, soient bienveillants et accueillants à la parole d'amour et de salut que Dieu leur adresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, et pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole comme une bonne nouvelle, nous te prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus, en serviteurs accueillants, mais aussi avec une fidélité sans concession. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'action des chrétiennes et des chrétiens de notre Église est au service de la charité, de l'écoute, du partage et de la rencontre dans l'amitié et la convivialité. Nous te prions pour tous les mouvements, les associations, les services et les bénévoles de notre diocèse qui œuvrent pour les acteurs de ton amour et cherchent à apporter leurs frères et sœurs l'aide, le soutien et l'accompagnement dont ils ont besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, de nombreuses communautés chrétiennes, mais aussi des hommes d'autres confessions religieuses, travaillent pour la paix, la réconciliation et le pardon. Nous te prions pour les responsables politiques, afin que tu suscites des ouvriers de ton royaume, spécialement parmi les dirigeants qui ont la lourde responsabilité de construire le monde. Qu'un esprit de dialogue et de réconciliation naisse dans notre pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église à La Réunion veut que sa foi s'exprime en paroles et en actes. Seigneur, aide-nous à poser les fondations qui feront de nous des meilleurs disciples. Nous te prions pour notre diocèse, pour que tu y suscites de nombreuses vocations d'apôtres, de prophètes et de missionnaires, pour poursuivre l'évangélisation de notre île et que nous sachions accueillir leurs paroles et leurs témoignages avec joie, afin que tous nous progressions sur le chemin de la conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur,
que la mission devienne le cœur de nos préoccupations et celle de l'Église répandue dans toutes les nations. Envoie-nous vers nos frères et nos sœurs, afin de témoigner de notre foi au Christ et annoncer son évangile. Fais-nous sortir à la rencontre de tant de gens qui ignorent encore la bonne nouvelle que tu nous aimes et veux notre bonheur dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, ton grand missionnaire, avec nous jusqu'à la fin des temps, pour les siècles des siècles.
Que notre prière soit maintenant plus fervente au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gilbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car de toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
immense. Affligés, mendiants du pardon, tu accordes sans fin la consolation de reposer l'âge de leurs errances sur ton épaule dans la confiance. Mais tous les êtres aspirent vers toi, leur seule fin et leur seule joie. À ta suite est ouvert un chemin de foi, tu nous appelles, heureux serviteurs, à partager la joie du vainqueur. Jésus, adorons, Jésus, adorons, Jésus, adorons. Nos cœurs d'une joie immense. Jésus, adorons, Jésus, adorons, Jésus, adorons, Ensemble, prions encore. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Marie a accompagné les disciples au moment de se lancer dans la mission et nous demandons à Marie de nous protéger, de nous garder, de nous accompagner. Juste quelques mots pour un remerciement aussi bref que vigoureux. Merci, Monseigneur, à vous d'être venus ce soir célébrer cette Eucharistie. Merci à tous les confrères prêtres qui ont pu se rendre disponibles pour être ici, ainsi qu'aux diacres et à vous tous qui représentez, nous ne sommes peut-être pas très nombreux, mais nous représentons toutes les forces vives, toute cette richesse de l'Église qui est à La Réunion et que notre évêque a pu rappeler tout à l'heure. Merci à tous ceux qui ont permis d'organiser cette célébration ce soir pour la décoration, pour la préparation de la liturgie et je n'oublie pas bien sûr la chorale, Thierry et la chorale et les instrumentistes qui ont grâce
au chant permis de porter notre prière vers le Seigneur. Merci beaucoup d'être venus et très bonne soirée à toutes et à tous. Et nous rendons grâce à Dieu en cette fête du diocèse pour tous ses bienfaits et pour qu'il nous fasse la grâce de pouvoir ainsi le servir avec zèle. Et nous demandons au Seigneur de nous bénir, vous qui êtes ici dans cette cathédrale, ceux qui vous sont chers, qui sont à la maison, ceux qui sont peut-être sur un lit d'hôpital, dans une clinique. Nous pensons aussi à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel qui nous écoutent, que vous aussi vous soyez des témoins, des missionnaires de la bonne nouvelle de Jésus, crucifié, ressuscité et qui reviendra dans la gloire. Et il est avec nous tous les jours, à chaque moment de notre existence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Acclamons notre rocher, notre salut, il est roi tout-puissant.
Éternel roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Un triomphe de joie pour le Seigneur.